Sois Dieu et Seigneur. Et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Être béni pour bénir. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 2. Verset 6 au verset 7. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. La bénédiction est l'état d'une personne admise dans les faveurs de Dieu. Et être béni, c'est avoir la grâce d'engager Dieu à agir pour une personne. C'est-à-dire que par toi et à cause de toi, Dieu décide d'intervenir dans la vie de soit toi-même ou dans la vie d'une autre personne. Genèse chapitre 39. Genèse 39. Verset 5. Dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alors, nous voyons que quand Joseph a été béni, à cause de lui, Dieu agit. Dieu agit même dans la vie d'un Égyptien incirconcis. Un Égyptien qui n'a jamais été au contact du Dieu de Jacob. C'est de la manière là que Dieu bénit tous ceux qui s'approchent à lui par Jésus-Christ. Dieu agit dans leur vie. Dieu transforme leurs histoires. Dieu éclaire leurs ténèbres. À cause de Jésus. Et par Jésus, Dieu peut changer la vie d'une autre personne à travers et à cause de toi qui crois en lui. Ce qui veut dire que notre existence en tant qu'enfant de Dieu est un moyen de bénédiction de notre environnement. Nous sommes dotés de toutes les capacités nécessaires pour faire agir Dieu dans nos vies et autour de nous. Dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire par notre approche à Dieu, Dieu peut agir dans notre vie
et par nous dans la vie des autres. Spirituellement comme charnellement. C'est une position privilégiée accordée seulement à ceux qui ont connu la vérité de la grâce. Et comment pouvons-nous parvenir à ce niveau de bénédiction? Pour être béni ainsi, il faut que 3 étapes de la grâce soient accomplies. Premièrement, la communion dans la résurrection avec Christ. Dans le verset 6 de Ephésiens 2 dit, il nous a ressuscités ensemble. C'est-à-dire que le croyant partage une position de domination avec le Seigneur. C'est-à-dire la victoire sur la mort a été le propre de celui qui croit en Jésus. Et s'il dit que nous sommes ressuscités ensemble avec lui, ça veut dire qu'on peut se ressusciter non pas ensemble avec lui. Il peut arriver qu'on soit ressuscité, mais qu'on ne sort pas de la puissance de la mort avec lui. Une chose est d'être ressuscité, une autre chose est de sortir du tombeau. Parce que Actes au chapitre 2 verset 24 dit, et dit Dieu l'a délivré de la mort en le libérant des liens de la mort. Ce n'est pas le lien de la mort, mais des liens de la mort. Ça montre que la mort a des liens. Une personne peut être sauvée, mais il peut toujours vivre sous l'influence de la mort. Dorcas Tabitha est sauvée à la vie éternelle. Mais le temps de sa mort n'était pas arrivé. Pourtant elle était morte. Et Pierre est venu le ressusciter. Donc cela montre que vous pouvez être sauvé. Mais si vous ne parvenez pas à la fois à ce niveau de bénédiction, eh bien, il peut arriver que vous ne partagez pas toutes les dimensions, toutes les positions de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et retenez ceci. Dans Jean chapitre 11, Lazare était ressuscité quand Jésus a prié. Il dit, Père, je te remercie parce que tu m'as écouté. Ça veut dire qu'il a fait une prière. Cette prière a ressuscité Lazare. Mais Lazare est toujours dans le tombeau. Il appelle Lazare, mais sors! Il est sorti. Toujours lié. Il dit, libérez-le. Donc une personne peut être libérée de tous
les liens de la mort, comme Jésus-Christ a été lui-même libéré de tous les liens de la mort. Car lorsque lui-même était ressuscité, Luc au chapitre 24 nous rapporte, verset 12, Dieu se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Lui, quand il est ressuscité, les linges par lesquels il a été bandé, selon la coutume juive, a été abandonné dans le tombeau. Lazare lui est sorti ayant les mêmes linges sur lui. Mais quand Jésus devait ressusciter, il n'est pas ressuscité avec les linges par lesquels on a lié le mort. Mais il est ressuscité avec un autre manteau. Nous ne savons pas là où il a trouvé ce manteau. Écoutez, quand vous n'êtes pas libéré de tout le lien de la mort, votre bénédiction ne sera pas totale. Vous êtes béni quand votre vie connaît des transformations d'impact et que par vous d'autres vies ont reçu la main de Dieu. Vous devez être libéré de tout le lien. Tous les liens de la mort doivent disparaître sur vous. Ne vous souciez pas de ce que vous allez porter. Car la résurrection pourvoira tout ce que vous avez besoin. La résurrection pourvoit à tout ce que vous aurez besoin. Vous n'avez pas à vous lamenter. Vous n'avez pas à vous soucier. Quand vous êtes béni de Dieu, de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ce qui était arrivé à Jésus, c'est ce qui doit arriver dans votre vie. Et ce qui était arrivé à Jésus, c'est que tous les liens ont été coupés. Oh, je vois la vie de quelqu'un libéré réellement maintenant. Écoutez-moi. Quand Jésus te bénit de la bénédiction, vous êtes réellement libre. Et vous commencez à participer à la gloire éternelle. Écoutez-moi. Je dis, vous pouvez être ressuscité, mais restez dans le tombeau. Je vais vous le prouver. Allons dans Matthieu chapitre 27. Verset 50 à 53. Dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La tête trembla. Les rochers se fondit. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs des corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Il y a deux choses qui se passent ici. La version Shuraki dit, au verset 50, verset 52 d'abord, il dit,
les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des consacrés endormis se réveillaient. Ils sortirent des sépulcres après son réveil. Il y a une résurrection que la mort de Jésus fait dans votre vie. Vous croyez que Jésus est mort pour vous? Vous êtes libérés du péché. Vos péchés sont condamnés en Jésus. L'ennemi n'a rien pour vous condamner encore. Votre vie éternelle est garantie. Le jugement est passé. Maintenant, Dieu peut commencer à intervenir dans votre vie. Mais il y a il y a la suite et la preuve de résurrection qui doit se manifester. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de sortir du tombeau. Écoutez, Jésus était ressuscité. Jésus était mort. Et sa mort a été insupportable pour la terre. Et ce que la terre avait lié, la terre les a libérés. La Bible dit qu'il rendit l'esprit, les tombeaux se sont ouverts. Mais ces morts qui étaient ressuscités dans des tombeaux ouverts étaient restés jusqu'à la résurrection de Jésus. Avant de sortir du tombeau, j'ordonne au nom de Jésus de sortir de ton tombeau. Tu ne peux pas croire en Jésus et rester encore dans les tombeaux. La Bible dit qu'on est venu le chercher. La question de l'ange est pourquoi chercher? C'est-à-dire, vous avez quelle raison pour chercher un vivant parmi les morts? C'est-à-dire la place d'un vivant n'est pas dans les tombeaux. Peuple de Dieu, nous vous amenons la bénédiction de Dieu qui vous fait libérer de tous les liens de la mort. Les liens de l'ennemi. Tu ne peux pas dormir à peine à cause des démons. Pourquoi on n'a pas reçu son dossier? Dit c'est l'esprit des familles. Mais pourtant il croit en Jésus parce qu'il était ressuscité. Mais il n'est pas sorti du tombeau. Et l'Écriture dit ils étaient sortis ensemble. C'est-à-dire la bénédiction de Dieu ne consiste pas à ce que tu sois béni à l'écart, mais que tu sois béni avec Jésus tel qu'il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est pourquoi nous venons vous annoncer que Dieu vous a béni et que la bénédiction de Dieu sur vous n'est pas mesurable, n'est pas limitée. Je viens donner la vie et l'abondance. Jean 10 dit ça. C'est pourquoi nous vous annonçons le complet parfait de Dieu. Vivez la plénitude de la bénédiction. Vous ne ferez pas partie de ceux qui vont être ressuscités, demeurés dans le tombeau. Écoute-moi. Que mon Dieu touche la vie de quelqu'un maintenant. Qui est sauvé, qui est scellé aux jours de Dieu, mais qui n'arrive pas à connaître de l'évolution dans sa vie. Que Dieu vous libère maintenant totalement.
Ne soyez pas Lazare. Quand vous sortez du tombeau, vous devez laisser les linges dans le tombeau. Parce que c'est ça leur place. Que tous les liens sur vous soient lâchés, soient relâchés. Je les libère. Vous êtes libérés maintenant au nom de Jésus. Écoutez-moi. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Mais je suis béni de Dieu. Je te communique la bénédiction de Dieu. Et je veux que tu crois à Dieu. Pour vivre cette expérience. Tous ceux qui ont connu la gloire spirituelle. La gloire spirituelle vous apporte le bonheur dans la chair au nom de Jésus. Maintenant, nous allons voir ce que Dieu va faire dans les jours à venir. Écris-le quelque part. Écris quelque part. Écris-le. Je te dis, écris ça. Écris la date d'aujourd'hui. Et tu vas témoigner dans 3 mois. Tu verras ce que mon Dieu va faire dans ta vie. Parce que tu ne peux pas être ressuscité et demeurer encore dans le tombeau. Celui qui a pourvu un autre manteau à Jésus appelle ça résurrection. Lui-même pourvoit tous tes besoins au nom de Jésus. Amen. Tu recevras ce que tu n'as pas travaillé. Et tu recevras la récompense de ton travail. Soyez bénis. On va se voir prochainement. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen.